Ils rôdent dans nos maisons avec une tranquille assurance. Leur ronronnement nous traverse, étrangement apaisant. Leurs yeux, des joyaux reflétant un monde invisible. Les chats. Nous partageons nos vies, nos espaces avec eux. Mais les connaissons-nous vraiment? Ce sont des créatures paradoxales, à la fois distantes et affectueuses, indépendantes et pourtant avides d'attention. Les chats captivent l'humanité depuis des millénaires. Nous les avons immortalisés dans l'art, dans les mythes, dans nos foyers. Leurs sourires énigmatiques suggèrent un savoir secret. Se pourrait-il que leurs origines se situent au-delà de notre monde? Est-il possible que ces compagnons félins, ces énigmes à fourrure, soient en fait des visiteurs extraterrestres? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Ces yeux, des fenêtres sur l'âme, dit-on. Mais que se passerait-il si ces fenêtres offraient un aperçu d'une autre dimension? Les yeux d'un chat ne ressemblent à aucun autre. Ils brillent d'une luminescence surnaturelle, particulièrement frappante dans l'obscurité. La vision d'un chat est légendaire. Il voit avec une clarté et une amplitude que nous pouvons seulement imaginer. Tandis que nous trébuchons dans l'obscurité, ils naviguent avec aisance, leurs yeux perçant le voile de la nuit. Les scientifiques nous disent que c'est grâce à une membrane spéciale, le tapetum lucidum, qui réfléchit la lumière à travers la rétine. Mais pourrait-il y avoir autre chose? Certaines cultures anciennes croyaient fort que les chats pouvaient voir les esprits, que leur regard détenait des pouvoirs mystiques. Se pourrait-il que votre chat fixe un coin apparemment vide, parce qu'il voit quelque chose que vous ne voyez pas? Et puis, il y a les sons, les doux pépillements et gazouillis qui ponctuent leurs observations silencieuses, les ronronnements vibrants d'une étrange puissance, calmant nos angoisses, guérissant même nos corps. S'agit-il simplement des vocalisations d'un animal? Ou pourrait-il s'agir de quelque chose de plus? Une forme de communication télépathique peut-être? Cela pourrait-il être un vestige de leurs origines extraterrestres? Avez-vous déjà observé votre chat intensément concentré sur quelque chose qui n'est pas là? Un mur blanc, un coin vide, un espace apparemment dépourvu de tout ce qui pourrait intéresser, même de loin, nos yeux humains. Il fixe, les oreilles tressaillant, la queue remuant, complètement absorbé par l'invisible. Que voient-ils? Qu'entendent-ils? S'agit-il simplement de bizarreries félines, aléatoires, ou pourrait-il s'agir d'aperçus d'une réalité au-delà de notre perception? Imaginez un monde superposé au nôtre, invisible pour nous, mais vibrant de vie pour nos compagnons félins. Un monde où l'air crépite de forces invisibles, où les esprits voltigent dans l'ombre et où des portails interdimensionnels scintillent à la limite de notre conscience. Est-il si absurde de croire que les chats, avec leurs sens aiguisés et leurs regards énigmatiques, pourraient être capables de percevoir ce royaume invisible? Leur présence dans nos vies, un rappel constant qu'il y a plus dans l'univers que ce que l'on voit. Vous pourriez bien apercevoir l'extraordinaire caché à la vue de tous. Deuxième partie, physique féline. Les chats sont des maîtres de la physique, défiant les lois de la gravité, avec une grâce sans effort. Ils sautent des distances impossibles,
contorsionnant leur corps en plein vol, atterrissant avec une précision millimétrée. Leur agilité est à couper le souffle, leur mouvement une symphonie de chaos contrôlé. Pensez à leur incroyable capacité à toujours retomber sur leurs pattes, le réflexe de redressement, comme disent les scientifiques. Peut-être que sur leur planète d'origine, la gravité est une force moins insistante, permettant de tels exploits d'agilité. Au troisième partie, maître de la disparition. Les chats sont des maîtres de la disparition, s'évanouissant dans l'air à un instant pour réapparaître aux endroits les plus inattendus l'instant d'après. Comment font-ils? Où vont-ils? Est-ce simplement une question de furtivité et de ruse féline, ou pourrait-il y avoir quelque chose de plus mystérieux en jeu? Leur capacité à se matérialiser dans des endroits apparemment impossibles ne fait qu'ajouter au mystère. Peut-être que ces siestes apparemment aléatoires, ces moments de calme contemplation, sont en fait des voyages interdimensionnels. Quatrième partie. Le regard qui sait. Il y a quelque chose dans le regard d'un chat qui pénètre l'âme. Ses yeux perçants, souvent empreints d'une intelligence troublante, semblent nous transpercer. Ils soutiennent notre regard, sans fléchir, leurs pupilles se dilatant et se contractant à un rythme presque hypnotique. À ce moment-là, nous sommes mis à nu, nos pensées et nos émotions transparentes à leur perception surnaturelle. Est-ce simplement notre imagination ou nous comprennent-ils vraiment mieux que nous ne nous comprenons nous-mêmes? Certains pensent que les chats sont télépathes, leurs esprits capables de communiquer directement avec le nôtre. Peut-être que, dans cet échange silencieux de regards, un transfert d'énergie a lieu. Ses yeux, les yeux d'un chat, sont un paradoxe, à la fois hypnotisant et troublant. Ils brillent d'une luminescence surnaturelle, comme de la lumière d'étoiles capturées. À la lumière du jour, ils se contractent en de simples fentes, des orbes émeraudes, saphirs ou dorés, qui semblent percer le voile de la réalité. Mais c'est dans l'obscurité que leur vraie nature se révèle. Alors que l'obscurité descend, leurs pupilles se dilatent, devenant de vastes piscines reflétant la plus faible lueur. Les scientifiques nous disent que c'est le tapetum lucidum, une couche réfléchissante derrière leur rétine qui amplifie la lumière, leur permettant de naviguer dans un monde enveloppé d'ombre. Peut-être ne voient-ils pas seulement le monde physique, mais aussi le royaume éthéré des champs d'énergie et des voies interdimensionnelles. Les chats sont des créatures peu vocales, et pourtant ils communiquent avec une profondeur et une subtilité qui nous échappent souvent, à nous les humains, qui dépendons tant de nos mots maladroits. Ils nous parlent dans le langage des ronronnements, une symphonie grondante de contentement qui résonne au plus profond de notre poitrine, calmant nos angoisses et apaisant nos âmes. Les scientifiques nous disent que la fréquence du ronronnement d'un chat, allant de 25 à 150 Hz, correspond à la gamme de fréquences connue pour favoriser la guérison des tissus vivants. Est-ce simplement une coïncidence que ces fréquences, si bénéfiques à notre bien-être, soient émises par nos compagnons félins? Pensez à la façon dont les chats semblent anticiper nos besoins, offrant du réconfort lorsque nous nous sentons déprimés, ou exigeant de l'attention lorsque nous sommes préoccupés.
Les chats se déplacent avec une grâce sans effort qui frôle le surnaturel. Ils sautent des distances impossibles, leur corps défiant la gravité avec une agilité qui semble presque extraterrestre. Un coup de queue puissant, une gracieuse extension de leurs membres souples, et ils s'envolent dans les airs, atterrissant avec une précision millimétrée sur le plus étroit des rebords. Les scientifiques s'émerveillent de leur réflexe de redressement, cette capacité instinctive à se réorienter en plein vol pour assurer un atterrissage parfait sur leurs 4 pattes. Est-il possible que les chats possèdent une compréhension innée de la physique qui surpasse la nôtre, une capacité à manipuler leur propre champ gravitationnel, leurs mouvements, un rappel constant qu'il y a plus dans l'univers que ce que l'œil humain peut voir? Voyagez dans le temps avec moi, si vous le voulez bien, jusqu'en ancienne Égypte. Une terre où le Nil coulait comme une colonne vertébrale liquide, où les pyramides perçaient les cieux, et où les chats n'étaient pas de simples animaux de compagnie, mais des êtres divins, dignes de révérence et d'admiration. Les anciens Égyptiens, réputés pour leur sagesse et leur compréhension du cosmos, ont reconnu quelque chose de spécial chez ces créatures félines. Ici, parmi les représentations de pharaons et de dieux, nous trouvons l'image indéniable de Bastet, la déesse chat. Se pourrait-il que leur culte des chats provienne d'une compréhension, perdue dans le temps, de leurs véritables origines célestes? L'image du chat, avec son sourire énigmatique et son air de sagesse surnaturelle, captive les artistes, les écrivains et les conteurs depuis des siècles. Des hiéroglyphes égyptiens aux peintures de la Renaissance en passant par les bandes dessinées modernes, la forme féline a été tissée dans la tapisserie de la culture humaine, reflétant notre fascination pour l'inconnu, le mystérieux et le puissant. Pensez au chat du Cheshire, d'Alice au pays des merveilles, son sourire symbole de malice et d'absurdité de l'existence, ou considérez le chat noir et élégant qui se glisse dans l'ombre d'innombrables films d'horreur, un présage de malheur et de force surnaturelle. Même aujourd'hui, dans notre monde technologiquement avancé, l'image du chat conserve son pouvoir d'enchanter et de troubler. Mais que se passerait-il si cette fascination durable pour les chats provenait de quelque chose de plus profond qu'une simple appréciation esthétique? Se pourrait-il que la forme féline, avec sa grâce, son agilité et son regard énigmatique, résonne avec une mémoire primale en nous, un écho d'une ancienne rencontre avec des êtres venus d'au-delà des étoiles? Peut-être que l'image du chat sert d'archétype, un symbole universel ancré dans notre inconscient collectif, représentant l'inconnu, l'inconnaissable et l'éternellement fascinant. Est-il étonnant que nous soyons attirés par ces créatures, leur présence à la fois réconfortante et troublante, leur vraie nature à jamais hors de notre portée? Alors que les récits d'enlèvement par des extraterrestres et d'observation d'ovnis abondent, il existe une tendance curieuse qui est souvent négligée. Bon nombre de ces rencontres, lorsqu'on se penche sur les détails, impliquent des chats. Les témoins décrivent avoir vu leurs compagnons félins agir étrangement dans les jours ou les heures précédant un événement, comme s'ils sentaient quelque chose d'anormal dans le tissu de la réalité. Il existe d'innombrables témoignages anecdotiques de chats fixant intensément le ciel, leur corps rigide d'anticipation, quelques instants avant qu'une lumière vive ou un objet non identifié ne soit vu traversant l'horizon. Certains prétendent même avoir vu leur chat apparemment communiquer avec ces entités inconnues
leurs yeux brillant d'une lumière surnaturelle, leur corps enveloppé d'une aura étrange. Coïncidence? Peut-être. Mais le nombre même de ces récits, provenant de cultures et d'époques diverses, justifie une enquête plus approfondie. Se pourrait-il que les chats, avec leur sens aiguisé et leur connexion potentielle à d'autres dimensions, soient plus sensibles à la présence de visiteurs extraterrestres que nous? Agissent-ils comme des ambassadeurs interdimensionnels, facilitant la communication entre notre monde et des royaumes au-delà de notre compréhension? Ou sont-ils simplement des observateurs curieux, attirés par l'étrange et l'inconnu, leurs instincts félins piqués par l'arrivée de visiteurs des étoiles? La vérité, comme on dit, est ailleurs, ronronnant doucement dans l'ombre, attendant d'être découverte. Nos caméras zooment sur un salon faiblement éclairé. La lumière vacillante d'un téléviseur projetant de longues ombres sur les murs. Une femme d'âge moyen, le visage marqué d'un mélange de perplexité et d'admiration, serre un chat persan pelucheux dans ses bras. Voici, nous dit-on, Marjorie, et son chat Monsieur Biggles n'est pas un félin ordinaire. Il est, affirme-t-elle, un témoin de l'extraterrestre. Tout a commencé par le regard fixe, explique Marjorie, la voix basse, mêlant excitation et appréhension. Monsieur Biggles restait assis pendant des heures près de la fenêtre, à regarder le ciel, son petit nez frétillant, comme s'il pouvait sentir quelque chose arriver. Puis, les événements étranges ont commencé. Des objets se déplaçant inexplicablement, des lumières qui s'allumaient, s'éteignaient, un faible bourdonnement, comme un millier d'abeilles piégées dans une boîte de conserve, émanant de la direction de Monsieur Biggles. Marjorie, initialement sceptique, a commencé à soupçonner que son animal de compagnie bien-aimé n'était pas seulement un compagnon câlin, mais un conduit vers un autre royaume. Une nuit, murmure-t-elle, se rapprochant de la caméra, les yeux grands de souvenirs et d'émerveillement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Monsieur Biggles, il lévitait. Il flottait à 30 centimètres du sol, sa fourrure brillant d'une lumière surnaturelle. Et puis, aussi vite que cela avait commencé, c'était fini. Il a atterri sur le tapis, m'a lancé un regard entendu et s'est dirigé vers sa gamelle comme si de rien n'était. L'écran vacille, passant à un montage d'images granuleuses et de séquences vidéo tremblantes, accompagnées d'une voix off dramatique. Ce sont les phénomènes félins, les preuves convaincantes, mais souvent rejetées, qui suggèrent un lien profond entre les chats et les extraterrestres. Une forme sombre planant dans le ciel nocturne, des yeux brillants scrutant sous sa coque. Le caméraman zoom révélant un chat tigré assis calmement sur une clôture de jardin. Ensuite, une vidéo amateur tremblante prise par des adolescents. Les adolescents crient et gloussent, leur faisceau de lampes de poche dansant. Et puis, ils le voient. Une paire d'yeux brillants se déplaçant rapidement dans les hautes herbes. « Un extraterrestre » crie l'un des adolescents. Le caméraman zoom. Et un chat noir, les yeux reflétant les faisceaux des lampes de poche. Coïncidence? Demande le narrateur. Ou quelque chose de plus? À vous de décider. Le montage se termine par des images de chats au sommet de télescopes, des chats donnant des coups de patte à des lumières floues dans le ciel nocturne, des chats fixant des écrans de télévision affichant des galaxies lointaines. Le monde félin et le monde au-delà du nôtre sont peut-être plus liés que nous ne l'avions jamais imaginé.
Nous avons parcouru les annales de l'histoire, plongé au cœur du comportement félin et examiné l'anatomie même qui fait d'un chat un chat. Mais une question demeure. Nos compagnons félins sont-ils vraiment des visiteurs d'un autre monde? Sont-ils des observateurs extraterrestres, envoyés pour nous étudier, ou simplement des maîtres du déguisement? Peut-être que, dans leur ronronnement et leur miaulement, ils murmurent des secrets du cosmos. Quelle que soit la réponse, les chats continueront de captiver notre imagination. La vérité, tout comme un chat, est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Et quand elle le fera, préparez-vous à être émerveillés.